Euh, Soyez bénis ce matin. C'est votre sœur, grand-sœur, maman pasteur, maman prophétesse. C'est bel et bien la prophétesse Joanna. Bienvenue dans le Seigneur. Ce matin, je viens dire à une personne que le Seigneur Jésus-Christ, il est notre alpha. Pourquoi je dis que non, il était notre alpha, comme la Bible a su le dire, il est notre alpha et il est notre oméga. La première des choses, il est notre, comment on appelle notre alpha et l'oméga, parce que il a d'abord un but. Le but du Seigneur, c'était d'abord pour nous fortifier et nous donner la force, donner la force et à quelqu'un, à une personne qui est découragée. Et la deuxième des choses, pourquoi notre Seigneur, il est notre alpha et il est notre oméga, il est là, est notre alpha et oméga, c'est pour nous encourager. Encourager quelqu'un à avoir la foi en lui, à avoir la confiance à ce Dieu-là. Pourquoi il est encore notre alpha et il est encore notre oméga? Pourquoi? La raison pour laquelle il est encore notre oméga, il est notre alpha et il est notre oméga, c'est parce que ce Dieu-là que nous connaissons tous, c'est un Dieu de la fidélité. Si tu es fidèle à ce Dieu-là, il sera ton alpha et il sera ton oméga partout là où tu vas être. Dans tes voyages, dans tout ce que tu entreprends. Parce que Dieu, c'est un Dieu fidèle. Pourquoi encore on nous dit que non, notre Dieu, il est notre alpha, il est notre oméga? C'est tout simplement parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est derrière sa parole. Il tient à sa parole pour l'accomplir. Il est notre alpha et il est notre oméga. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que Dieu, notre Dieu, il n'est pas à court de nos engagements, ni de nos provisions, ni de nos biens, mais c'est un Dieu de l'obéissance. Tu veux que ce Dieu-là puisse être ton alpha et ton oméga? Obéis à lui. La Bible nous dit que non, Dieu, il n'est pas derrière nos biens, il n'est pas derrière tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre. Mais Dieu, il aime l'obéissance. Il a dit aux enfants d'Israël, si vous obéissez à mes paroles, voici les bénédictions qui vont vous accompagner. C'est dans Deutéronome 28 qu'il a parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je viens te conseiller encore pour te dire que non, tu veux que ce Dieu-là soit ton alpha et ton oméga. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est lui qui tient. C'est lui qui tient et qui accomplit nos désirs, notre but dans la vie. T'as quel but dans ta vie? T'as quelle vision dans ta vie? Alors ce matin, je te prie et je te conjure dans l'amour du Seigneur, chrétien, homme de Dieu, fais de ce Dieu-là ton alpha, fais de ce Dieu-là ton oméga, et il accomplira ton but dans la vie. Elle lui dit, fais de l'éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors ce matin, désire ce Dieu-là, désire qu'il soit ton alpha, désire qu'il soit ton oméga, et tu verras tout ce qu'il fera dans ta vie. Et toutes les bénédictions qu'il a parlé dans la Bible va s'accomplir dans sa vie. Parce que la Bible nous dit, heureux l'homme qui met toute ta confiance à ce Dieu-là. Merci. Soyez bénis in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus.